Bonjour, je m'appelle Julien. Sur ce podcast, je vais vous raconter des histoires de chiens, des histoires de vie, des histoires drôles, des histoires attendrissantes ou parfois terrifiantes. Des interviews de propriétaires, d'éducateurs canins ou de professionnels. Enfin, tout ce qui tourne autour de cet animal qu'on voit partout mais que beaucoup connaissent si peu. Bienvenue dans Histoire de chiens. Au cœur des montagnes du Japon, là où les paysages sont grandioses et les hivers rigoureux, une légende naît il y a plus de 1000 ans. C'est dans la région d'Akita, au nord du Japon, que l'histoire de la race Akita Inu commence à prendre forme. Ce chien noble et puissant a des racines profondément ancrées dans la culture japonaise et, comme souvent avec les grandes légendes, il s'agit d'une histoire marquée par des héros et des exploits. L'Akita Inu, ce chien au regard perçant et à l'allure majestueuse, a toujours été un chien de travail. Dans les montagnes glacées et les forêts profondes, on l'utilisait principalement pour la chasse au grand gibier. Il n'était pas rare de voir un Akita traquer l'ours, le cerf, voire le sanglier dans des conditions extrêmes. Le nom Akita vient de la région d'Akita, évidemment. Le suffixe Inu signifie tout simplement chien. Cela veut dire que l'Akita Inu n'était pas seulement un chien de chasse, mais un véritable guerrier de la nature, capable de protéger son maître des dangers les plus fous. Au fil des siècles, l'Akita Inu est devenu bien plus qu'un simple chien de chasse. Il a gagné en place privilégiée dans les foyers des nobles japonais et plus particulièrement dans les familles impériales. À l'époque des samouraïs, ces chiens étaient considérés comme des symboles de noblesse et de loyauté, des qualités essentielles dans la culture japonaise. L'Akita Inu a été élevé avec soin pour devenir un chien robuste, courageux et protecteur, capable de défendre les siens et de faire face à l'adversité. On raconte même que ces chiens étaient tellement respectés que pendant la période Edo, 1603-1868, la possession d'un Akita Inu devenait un signe de statut social élevé. Ce chien était parfois offert en cadeau aux familles royales, un honneur réservé aux élites. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la race faillit disparaître. À l'époque, l'Akita Inu était considéré comme un animal précieux et le gouvernement japonais, ayant besoin de ressources pendant la guerre, ordonna l'abattage de nombreux chiens de race pure pour leur fourrure et leur viande. La situation était tragique. Cependant, l'amour du peuple japonais pour l'Akita Inu ne disparut pas aussi facilement. Quelques passionnés de la race, ainsi que des éleveurs, cachèrent des chiens et mirent en place des programmes secrets pour préserver cette lignée précieuse. Grâce à ces efforts, la race a survécu et a connu un renouveau après la guerre. De nos jours, l'Akita Inu est non seulement un symbole au Japon, mais il a aussi conquis le cœur des passionnés de chiens à travers le monde. En dehors du Japon, il est particulièrement populaire aux États-Unis, où il est devenu un compagnon apprécié pour sa taille imposante et son caractère noble. La race est également présente en Europe, où les éleveurs continuent de perpétuer cette tradition ancestrale. L'Akita Inu reste un chien de caractère indépendant et protecteur, mais qui, lorsqu'il est bien élevé, peut être d'une grande douceur envers sa famille. C'est un chien qui, avec son regard perçant et son allure fière, semble toujours prêt à défendre son territoire, mais qui, dans le confort de la maison, peut être un compagnon d'une grande tendresse. L'Akita Inu est l'un de ces chiens qui marquent l'histoire. Ce n'est pas un chien comme les autres. Avec son allure majestueuse, sa loyauté sans égale et son tempérament de leader, il incarne l'esprit même de la culture japonaise, une allégorie de noblesse, de force et de fidélité. Dans ses premières batailles contre les ours dans les montagnes enneigées du Japon, à son rôle de chien de compagnie protecteur, l'Akita Inu a traversé les âges en gardant son caractère unique et en restant un modèle de dignité et de courage. Aujourd'hui, si vous croisez un Akita Inu dans la rue, vous comprendrez immédiatement pourquoi cette race a inspiré tant d'histoires,
de légende et de fidélité éternelle. Et c'est ainsi que se termine l'histoire vraie de la race Akita Inu. C'est une race née pour être exceptionnelle, un chien dont l'histoire est aussi riche que les montagnes enneigées du Japon. Alors, l'Akita Inu, ça c'est un chien que si j'avais pas eu ma malinoise, j'aurais vraiment aimé avoir un chien comme ça. Je les trouve très beaux. Après, c'est pas du tout le même caractère, comme je dis dans l'histoire. C'est des chiens qui sont indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme le malinois qui va vous suivre partout. Il est même collant et des fois, faut aimer ça. Voilà. Bon, moi j'aime ça, il n'y a pas de souci. Mais... L'Akita Inu, il est beaucoup plus... il vous aime. Il va vous suivre, etc. Il a toujours un œil sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, il va pas être obligatoirement toujours collé à vous. Il aime les câlins, il aime ça, il n'y a pas de problème, hein, les caresses, les machins. Mais il ne sera pas toujours collé à vous, etc. C'est vraiment un autre caractère. Un dernier truc que je voulais dire, parce que je ne vais pas en faire 3 tonnes dessus, hein, comme j'ai dit, je ne vais pas faire des fiches de race, hein, je suis pas compétent, et puis il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Pour finir, j'aimerais redire quelque chose de quelqu'un que je suis sur internet, que j'adore, et qui a eu des soucis d'ailleurs à cause de ça. Mais bon. L'Akita, c'est un chien. Il faut le prendre comme un chien, parce qu'on entend beaucoup... ouais, les Akita, c'est fugueur, c'est méchant, vous allez voir, un jour il va bouffer un chien, il va bouffer un enfant, il va... Pas bon. C'est un chien. Si vous le prenez petit, prenez-le comme un chien et éduquez-le comme n'importe quel chien. Et vous verrez que s'il est bien dans ses pattes, il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc, aimez-les, ces chiens, ils sont beaux comme tout. Ils sont beaux comme tout. Donc, et puis, moi j'en connais quelques-uns et ils sont super gentils et tout se passe bien. Donc voilà, des beaux chiens japonais. Bon, ben, laissez-moi des commentaires si vous avez des Akita, si vous ne connaissez pas, si... Voilà, dites-moi un petit peu, j'aime bien savoir un peu ce que les gens y pensent. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et je reviendrai vous raconter des histoires de chiens.